Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie. Entre ciel et espace, escapade en famille. Voilà 50 ans, le premier pied humain touchait le sol lunaire. Un anniversaire à fêter en famille dans un de ces sites touristiques dédiés au ciel et à l'espace. La Cité de l'Espace à Toulouse, en Haute-Garonne. C'est le must en France, sans doute, tant il y a à découvrir sur ce qui existe au-dessus de nos têtes. Cela va de l'histoire des premiers engins spatiaux aux astres tout là-haut, en passant par les grands hommes de l'aérospatiale jusqu'aux phénomènes météo. Au planétarium, à l'IMAX, en 3D sur écran géant, et au stellarium pour les étoiles, vous n'avez qu'à ouvrir grand les yeux pour vous immerger dans l'espace. Et cette immersion, vous l'approfondissez encore en pénétrant dans une reconstitution taille réelle d'un module de la Station spatiale internationale, ou en vous glissant dans un très soviétique et finalement très petit aussi, Soyouz. En essayant aussi le simulateur de marche sans gravitation. Dehors, c'est Ariane qui attire votre regard. Il faut dire que vous avez devant vous une version grandeur nature. Non loin, la base des enfants transforme vos jeunes en astronomes, ingénieurs et astronautes. Manipulation, expérience, jeu, décor, tout retrace, et très ludiquement, le parcours de la conception d'un vaisseau jusqu'à son exploitation dans l'espace. Et pour les plus petits encore, rendez-vous au square des astronautes pour prendre le volant d'une Jeep lunaire, monter sur la toile d'araignée en élastique qui représente l'espace, bondir sur des plateformes à ressort comme on marche sur la Lune, expérimenter une fusée toboggan. Le site internet www.cité-espace.com. Le musée de l'air et de l'espace au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Sur le site d'un aéroport francilien, ce musée rassemble une quantité incroyable d'objets volants. Vous les découvrez exposés dans de vastes halls et sur le tarmac. Avions, fusées, ballons, hélicoptères sont mis en scène de façon très aérienne, suspendus en l'air notamment. Militaires comme civils, des toutes premières machines de bois et de toile jusqu'aux presque tout derniers engins spatiaux, ils sont tous là. Dans certains, vous pouvez pénétrer. Par exemple, le Boeing 747 parqué dehors, avec ses annonces de turbulence, d'atterrissage, qui mettent efficacement dans l'ambiance. Autre exemple, les 2 Concorde, abriqués dans un hall spécifique. Pour les 6-12 ans, il y a l'espace Planète Pilote. Là, ils peuvent jouer aux consciencieux pilotes, à la charmante hôtesse ou aux méticulés techniciens. Et ce, en expérimentant à tout va. Ici, ils pédalent pour actionner un ventilateur et observer le comportement des ailes d'avion. Là, ils évoluent dans une station spatiale à leur échelle. Bref, une quarantaine d'activités pour tout comprendre du vol. Le site internet www.museairespace.fr. Le pic du Midi, à la Mongie, dans les Hautes-Pyrénées. Le pic du Midi, c'est déjà une belle histoire. Elle a débuté il y a 140 ans, grâce à des hommes passionnés par le savoir. Et tout au long du 19e, puis du 20e siècle, ils sont allés au-devant de l'espace, par télescope interposé. Mais en 1995, la fermeture prochaine de cet observatoire est annoncée. Il ne restait que 3 ans aux amoureux du lieu pour le sauver. Défi relevé, bien heureusement. Depuis, chercheurs et visiteurs se rencontrent au sommet. Vous empruntez d'abord le téléphérique depuis la Mongie,
station de ski du Grand Tourmalet. 2 tronçons plus haut et 15 minutes plus tard, vous voici à 2877 mètres d'altitude. Depuis la grande terrasse, c'est alors la contemplation. S'il fait beau, les Pyrénées vous entourent, et le vide aussi, juste au-delà des balustrades. Si le temps est couvert, une mer de nuages à vos pieds, trouée, de ci de là, de pics enneigés. Et si le temps est vraiment mauvais, l'impression surréaliste d'être au milieu d'un trou, non pas noir, mais blanc ou grisonnant. Sensation décuplée en vous aventurant tout au bout des 12 mètres de la passerelle suspendue dans le vide. Allez donc ensuite reprendre vos esprits à l'espace découverte. Maquette, dispositif d'illusion d'optique, expérience de réalité augmentée, planétarium. Et pour vous plonger dans le passé, des objets et un parcours avec tablette tactile et reconstitution 3D. Nouveauté 2019, l'observation au cœur d'une ancienne coupole d'observation réaménagée du Soleil. Rien que ça. Impossible pour vous de redescendre d'un coup sur le plancher des vaches, alors optez pour la nuit au pic. Vous couchez dans une des chambres occupées par les chercheurs et meublée par Stark. Vous dînez de spécialités locales, vous observez de nuit, vous rêvez tout court. Le site internet www.picdumidi.com. Le Plus à Dunkerque, dans le Nord. Plus officiellement, le Palais de l'Univers et des Sciences. Dans cette moderne, design et colorée bâtisse, on vous offre un voyage au centre de l'univers. C'est le nom de l'exposition permanente. Elle vous emmène du Big Bang, et donc de la naissance de notre planète, jusqu'à son futur, vert, on l'espère. Il y en a pour tous les scientifiques en herbe. Ici, on vous explique pourquoi le kilomètre devient, dans l'espace, l'année-lumière. Là, on vous dévoile l'architecture de l'univers, des lointaines galaxies jusqu'à notre Soleil. La Terre n'est pas oubliée, et notamment la vie qu'elle abrite. Voici sa diversité, son évolution, y compris dans le Nord-Pas-de-Calais, où bel et bien vous vous trouvez. Ne manquez pas le planétarium, très avancé technologiquement, avec notamment la 3D sans lunettes pour les films. En 2019, la nouveauté pour ces projections, c'est la Lune. Anniversaire des 50 ans du premier pas de l'homme oblige. Sachez que si vous venez avec des tout petits, ils seront ravis aussi. La bulle vient d'ouvrir pour les 3-6 ans, avec manipulation, ateliers et spectacles. Le site internet www.le-plus.fr. Le parc du Cosmos, à Les Angles, dans le Gard. Vous voilà plongé dans la garrigue, en même temps que dans l'espace. Vous suivez en effet l'original sentier de découverte du Cosmos. 1 kilomètre qui serpente dans la nature. La même, vous la découvrez dans des dimensions insoupçonnées en cheminant. De ci de là, le système solaire, les planètes géantes, les constellations, les fusées spatiales, en maquette bien sûr. Pour en saisir les détails, des panneaux expliquant par le menu les étoiles et les galaxies jalonnent aussi le chemin. Envie de vous reposer du soleil, qui peut être ici très puissant? Alors, direction la Borie. Oui, cette maisonnette toute de pierre est très typique de la région. Sa toiture arrondie a permis d'y installer un planétarium. Au-delà des pierres donc, se dévoilent planètes, nébuleuses, galaxies, amas d'étoiles, avec l'aide d'un animateur. Observé par le biais d'un télescope vous est aussi proposé. Autre activité possible, pour les enfants de 7 à 12 ans pendant les vacances, Astronaute en détresse, un jeu de piste qui va de la sortie spatiale à la construction et au lancement d'une fusée à eau. Un autre jeu estampillé Star Wars est aussi disponible pour les fans de la mythique série. Et le soir, certains en tous les cas, c'est veillée d'observation.
précédé d'une conférence ou d'une projection de film. Le site internet www.parcducosmos.eu. Le four solaire de Montlouis, dans les Pyrénées-Orientales. Le soleil pour vous est avant tout synonyme de bronzage. Apprenez dans cet étonnant lieu que, pas que justement, vous débutez par un film explicatif, retraçant notamment l'usage que nous avons fait du feu depuis les temps immémoriaux. De l'information formelle donc, qui ne vous convainc pas complètement, suivez donc votre guide dehors, au pied des grands écrans de miroir, appelés l'héliostat et le concentrateur, et agrémentés de lentilles. Et patientez. 8 minutes seulement, juste le temps que le rayon de soleil sectionne devant vous un rail en fonte. Assez magique, n'est-ce pas? Et votre guide continue en vous montrant le four à céramique, un chauffe-eau efficace, un cuiseur qui respecte les saveurs, un système de chauffage, de climatisation, de récupération des huiles essentielles. Et tout cela fonctionnant grâce au soleil, bien sûr. Il faut dire que sur ce site, on peut atteindre les 3000 degrés, 3 fois plus chaud qu'une rivière de lave en fusion. Cela laisse rêveur, non? Le site internet? Directement four-solaire.fr. Le parc du Petit Prince à Ungersheim, dans le Haut-Rhin. Vous pensez qu'il ne s'agira dans ce parc que de vols imaginaires? Détrompez-vous. Certes, vous commencez sur le plancher des vaches avec la redécouverte de l'univers du Petit Prince. Il vous attend au détour des allées. Ici, une inattendue rencontre interactive avec l'astucieux renard virtuel. Là, le jeu quiz géant appelé les questions astronomiques qui vous fait vous agiter les neurones. Et puis vous prenez de la hauteur avec le chant des trampolines, de planète en planète, le manège des chaises volantes, les montagnes russes appelées serpents, le splash Atlantide Sud. Puis le ciel est à vous. Vous montez à bord des ballons captifs, jusqu'à plus de 150 mètres d'altitude. Pour vous reposer, prenez donc place dans l'aérobar avec les 14 autres passagers, un verre à la main et les pieds dans le vide. Retour à terre pour voir la nature à travers les animaux du Petit Prince, en chair et en os, ou pour se plonger dans les nouvelles technos avec la réalité virtuelle. Il faut de tout pour faire un monde, non? Même imaginaire. Le site internet www.parcdupetitprince.com. Le parc aux étoiles à Triel-sur-Seine dans les Yvelines. Du chemin, derrière les arbres, vous apercevez les différentes étapes de votre balade dans l'espace. D'abord une sorte de manoir à l'ancienne, de pierre et de briques. C'est l'accueil. Ensuite une bâtisse plus moderne dans laquelle est logé le musée. Un guide vous y attend pour vous faire pénétrer dans les 2 galeries principales. Une vraie immersion, car elles sont plongées dans le noir. Pas de panique, vous passez par un tout étoilé sas d'acclimatation visuelle. À l'intérieur, c'est la lumière noire qui illumine la vingtaine de dioramas, ces grandes vitrines abritant de minutieuses reconstitutions. Et l'animateur vous détaille pas à pas l'histoire de l'univers. Il ajoute aussi à ses propos les dernières actualités en matière d'astrophysique. Dans la seconde galerie, vous découvrez l'homme et son rapport avec l'espace, au travers des machines qu'il a inventées pour y aller, à travers sa présence réelle maintenant tout là-haut. Et le guide évoque même son futur, dans cette immensité, avec l'arrivée sur Mars, la capture d'astéroïdes, l'accès à des exoplanètes, le village lunaire, l'habitat martien.
Pour clore votre visite en intérieur, une surprise. L'une des 3 maquettes au monde de Spoutnik est exposée là. La première étant dans l'espace et l'autre en Russie. Puis c'est la visite extérieure, toujours guidée, et la découverte des grands instruments. Le cadran solaire, la maquette de la lunette de Huygens, les 2 antennes opérationnelles qui permettent à certaines occasions d'écouter les météorites tomber. Sous le dôme, la lunette à Poil permet, par beau temps, d'observer le soleil en direct. Le site internet ? Directement Parc aux étoiles, au pluriel, .gpseo.fr. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie.